Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle dictée. Il s'agit du début du roman de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, paru en 1991. Je vous lis le texte. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre, et peinant à chaque pas, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient, de tranchée en tranchée, floc et floc des bottes dans la boue, prises à un Allemand, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige, et c'était le premier mois de 1917, et dans les premiers jours. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je commence la dictée. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, virgule. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, virgule. Parce que les choses sont ainsi. Point. Parce que les choses sont ainsi. Point. Je corrige. Il était une fois 5 soldats français. Il était une fois est une expression que vous connaissez, que vous savez écrire, elle ne présente pas de difficulté. 5 soldats français, il est bien évident que le déterminant numéral 5, vous l'écrivez en toutes lettres. Dans la mesure où il y a 5 soldats, le nom soldat doit être mis au pluriel, vous ne devez pas oublier le S. Français est un adjectif qui se termine déjà par un S, donc même s'il doit s'accorder avec soldat, il est vrai que la terminaison sera toujours AIS au masculin. Qui faisait la guerre? Je cherche à savoir quel est le sujet du verbe faire. Faisait, c'est qui faisait la guerre? Ce sont les 5 soldats français. Faisait, je dois l'écrire A-I-E-N-T en ce qui concerne la terminaison, puisque nous sommes à la 3e personne du pluriel. Je n'oublie pas non plus que le verbe faire se prononce faisait, mais il s'écrit F-A-I-S-A-I-E-N-T. Ce sont les traces d'une ancienne prononciation faisait. Donc retenez cette ancienne prononciation faisait pour vous souvenir que l'orthographe du verbe faire à l'imparfait sera toujours F-A-I-S plus la terminaison. La guerre, vous savez l'écrire. Parce que les choses sont ainsi, attention à la conjonction de subordination parce que, elle s'écrit en 2 mots, parce d'un côté, que ensuite. Les choses sont ainsi, chose est au pluriel, je dois donc mettre le S du pluriel au nom chose. Sont, c'est le verbe être conjugué à la 3e personne du pluriel, SONT. Ainsi est un adverbe invariable que vous savez écrire. Je passe à la phrase suivante. Le premier, virgule, jadis aventureux et gai, virgule, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Point. Je répète. Le premier, virgule, jadis aventureux et gai, virgule, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Point.
Je corrige. Le premier ne présente aucune difficulté. Jadis est un adverbe de temps qu'il faut savoir écrire. J-A-D-I-S. Aventureuse et gai. Ce sont deux adjectifs. Je dois savoir à quel nom ils se rapportent. C'est qui est aventureuse et gai? Eh bien, c'est le premier qui est aventureuse et gai. Il s'agit donc d'un nom masculin, singulier. Aventureux est un nom qui s'écrit, enfin dont la terminaison est toujours EUX, dans la mesure où au féminin, il fait aventureuse, donc aventureux EUX. Et il s'agit de la conjonction de coordination EET, qui permet d'ajouter une idée. Gai, ici il s'agit de l'adjectif gai, synonyme de joyeux, que je dois écrire G-A-I, puisqu'il est au masculin. Je ne dois rien ajouter d'autre à la terminaison. Portait à son cou le matricule 2124. Portait, mon verbe est ici conjugué à l'imparfait, je dois chercher son sujet. C'est qui portait le matricule? Eh bien c'est le premier. Le verbe doit donc s'accorder à la troisième personne du singulier. La terminaison de la troisième personne du singulier à l'impératif est AIT. À son cou, A, il s'agit de la préposition, celle qui s'écrit avec un accent. Je ne peux pas la remplacer par avait. Son, il s'agit du déterminant possessif, SON. Quant au cou, c'est un nom qui s'écrit C-O-U. Il désigne la partie de notre corps qui soutient notre tête. Il est à rapprocher du nom col. C'est la raison pour laquelle je ne dois rien ajouter d'autre à la fin de cou. Le matricule, le nom matricule s'écrit comme il se prononce, et 2124 s'écrit en chiffres. D'un bureau de recrutement de la Seine, aucune difficulté. Il s'agit simplement de savoir écrire les différents noms de ce groupe de mots. Bureau, B-U-R-E-A-U. De recrutement, ce nom vient du verbe recruter. Quant à la Seine, il s'agit du fleuve parisien, la Seine, S majuscule, c'est un nom propre, E-I-N-E. Je poursuis la lecture du texte. Il avait des bottes à ses pieds, virgule. Il avait des bottes à ses pieds, virgule. Prise à un Allemand, virgule. Prise à un Allemand, virgule. Et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, virgule. Et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, virgule. De tranchée en tranchée, virgule. De tranchée en tranchée, virgule. À travers le labyrinthe abandonné de Dieu, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. Point. Qui menait aux premières lignes. Point. Je corrige. Il avait des bottes à ses pieds. Il est un pronom personnel qui reprend le sujet de la phrase précédente, à savoir le premier. Avait est donc conjugué à la troisième personne du singulier, nous sommes à l'imparfait, AIT. Des bottes à ses pieds. Le nom bottes est au pluriel, je dois donc mettre un S à la fin de bottes, et je n'oublie pas que ce nom s'écrit avec deux T, B-O-2-T-E-S. Il avait des bottes à ses pieds. Eh bien, s'il les porte à ses pieds, il a plusieurs pieds. Je ne dois pas oublier que ses pieds doit être au pluriel. Ce sont par ailleurs les siens. Donc, le C de ses pieds s'écrira S-E-S, c'est un déterminant possessif. Et pieds, P-I-E-D-S, puisque je dois le mettre au pluriel. Au passage, le A est la préposition à, celle qui s'écrit avec un accent. Prise à un Allemand.
Prise est un participe passé employé ici comme adjectif. Je cherche à savoir ce qui a été prise. Ce sont les bottes qui ont été prises. Eh bien, je dois accorder mon participe passé comme un adjectif. Il s'accorde avec bottes. Il se met au féminin et au pluriel. En allemand, le A correspond à la préposition à, celle qui s'écrit toujours avec un accent. En allemand, attention au nom allemand, il s'agit d'un nom qui désigne l'habitant d'un pays. Je dois l'écrire ici avec une majuscule. Et ses bottes s'enfonçaient dans la boue. Et il s'agit de la conjonction de coordination et, ET, celle que je pourrais remplacer par et puis. Ces bottes, ce sont ici les bottes dont je viens de parler juste avant, les fameuses bottes dont je viens de parler, ces bottes-ci, ces bottes-là. Tous ces indices me permettent de savoir que ce C est un déterminant démonstratif, celui qui s'écrit toujours avec un C. Botte se mettra également au pluriel, ES. S'enfoncer dans la boue. Le verbe s'enfoncer est un verbe pronominal. Le se de s'enfoncer s'écrit donc S'. S'enfoncer est conjugué à l'imparfait. Je dois donc trouver maintenant son sujet. C'est quoi qui s'enfonçait dans la boue? Ce sont ses bottes. Mon verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Je dois donc l'écrire AIENT. Par ailleurs, je fais attention à l'orthographe du verbe s'enfoncer. Mon C est suivi de la terminaison AIENT. Pour qu'il se prononce se, je ne dois pas oublier la cédille. Dans la boue, aucune difficulté, vous savez écrire le nom boue, B-O-U-E. Ces bottes s'enfonçaient dans la boue de tranchée en tranchée. La première difficulté est de savoir comment écrire tranchée. Ce nom s'écrit toujours EE. La deuxième difficulté est de savoir si je dois mettre un S à trancher ou pas. Puisque ces bottes s'enfoncent de tranchée en tranchée, nous passons d'une tranchée à l'autre. Il s'agit de considérer chaque tranchée l'une après l'autre. C'est la raison pour laquelle tranchée doit être mis au singulier. Je passe d'une tranchée à l'autre. À travers le labyrinthe abandonné de Dieu. À travers est une préposition. Il s'agit d'un mot invariable. A avec accent, plus loin, travers, T-R-A-V-E-R-S. Le labyrinthe. Attention à l'orthographe de ce mot. Labyrinthe est un mot d'origine grecque. Il va comporter certaines caractéristiques qui rappellent son origine, la présence du Y et la présence du TH en particulier. Donc labyrinthe s'écrit L-A-B-Y, le Y vient en premier, rinthe, R-I-N, T-H-E. À travers le labyrinthe abandonné de Dieu. Abandonné est ici un participe passé employé comme adjectif. Il va donc s'accorder avec le nom qu'il caractérise. C'est quoi qui est abandonné de Dieu? C'est le labyrinthe. Labyrinthe est masculin singulier. Abandonné s'accorde donc au masculin singulier. Il s'écrira et tout simplement. Abandonné de Dieu. Ici, il s'agit du Dieu d'une religion monothéiste. Nous allons donc mettre une majuscule à Dieu qui menait aux premières lignes. Le verbe mener est conjugué à l'imparfait. Je dois trouver son sujet. C'est quoi qui menait aux premières lignes? Eh bien, sur le plan du sens, c'est le labyrinthe abandonné. Menait doit donc s'accorder à la troisième personne du singulier, AIT. Aux premières lignes, ce n'est pas à la première ligne, mais bien aux premières lignes. Ce groupe nominal est au pluriel. Le déterminant O s'écrira AUX, portant la marque du pluriel. L'adjectif première qui se rapporte aux lignes, ce sont les lignes qui sont premières, se met également au pluriel. Je vais donc rajouter un S à première. Et le nom ligne se met au pluriel. Je rajoute un S. Je poursuis la dictée. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, virgule. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, virgule. Ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, virgule. Ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, virgule. Les bras liés
dans le dos. Point. Les bras liés dans le dos. Point. Je corrige. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas. Aucune difficulté. L'un, L', suivant l'autre, pas de problème, et peinant à chaque pas. Et il s'agit de la conjonction de coordination et ET. Peinant est le verbe peiner, ressentir de la peine. Peinant s'écrit donc P-E-I-N-A-N-T, puisque le verbe est ici au participe présent. À chaque pas, A est la préposition à, celle qui prend un accent. Chaque pas, attention au déterminant indéfini chaque. Ce chaque est toujours au singulier et le nom qui l'accompagne aussi. Il s'agit ici en l'occurrence de pas. Ils allaient tous les 5 vers les premières lignes. Ce il est un pronom personnel. Je dois savoir ce qu'il remplace. Dans la mesure où la phrase m'indique qu'il s'agit de tous les 5, je sais que ce il est forcément pluriel. C'est la raison pour laquelle je l'écris avec un S. Ils allaient, mon verbe est ici conjugué à l'imparfait, toujours. Je cherche quel est son sujet. C'est qui allait vers les premières lignes? Eh bien, c'est il. Mon verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Allait s'écrit AIENT. Tous les 5, le déterminant indéfini tout suit l'accord du nom qui le suit. Ici, il s'agit des 5. L'article défini les m'indique que tout doit s'écrire avec un S. Tous les 5 s'écrit en toutes lettres, comme tout à l'heure. 5 est un variable. Vers les premières lignes, j'ai déjà rencontré cette expression. Première est un adjectif qui s'accorde avec ligne qui est au pluriel. Première s'écrit avec un S, ligne avec un S. Les bras liés dans le dos. Le nom bras s'écrit toujours avec un S, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Lié dans le dos, lié est un participe passé employé comme adjectif. Je dois donc savoir à quel nom il se rapporte. C'est quoi qui est lié? Ce sont les bras. Lié s'accorde avec bras, je dois donc lui rajouter un S. Dans le dos, pas de problème pour l'orthographe de cette expression. Je poursuis la dictée. Des hommes avec des fusils les conduisaient, virgule. Des hommes avec des fusils les conduisaient, virgule. De tranchée en tranchée. De tranchée en tranchée. Tiret. Floc et floc des bottes dans la boue, prises à un Allemand. Tiret. Floc et floc des bottes dans la boue, prises à un Allemand. Tiret. Virgule. Vers les grands reflets froids du soir, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, virgule, par-delà les premières lignes, virgule, par-delà le cheval mort, par-delà le cheval mort, et les caisses de munitions perdues, virgule, et les caisses de munitions perdues, virgule, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Point. Et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Point.
Je corrige. Des hommes avec des fusils les conduisaient. Des hommes, le nom homme est en pluriel, je n'oublie pas le S. Avec des fusils, le nom fusil est lui aussi au pluriel, je n'oublie pas le S. Et je fais attention à l'orthographe du nom fusil, F-U-S-I-L. Les conduisait. Mon verbe est encore conjugué à l'imparfait. Je cherche quel est son sujet. C'est qui les conduisait? Ce sont les hommes. Le sujet est donc à la troisième personne du pluriel. La terminaison sera A-I-E-N-T. De tranchée en tranchée, nous avons déjà rencontré cette expression. Nous savons que nous passons d'une tranchée à l'autre. De tranchée en tranchée doit donc s'écrire au singulier. Le tiret ici est l'équivalent d'une parenthèse. J'ai donc ouvert les tirets pour dire pour donner une information supplémentaire sur le texte. Avec l'interjection floc-floc, F-L-O-C, tout simplement, et F-L-O-C une deuxième fois, puisque l'interjection est répétée. Des bottes dans la boue. Bottes, nous savons l'écrire. Il y en a plusieurs, nous n'oublions pas le S. Dans la boue, nous savons l'écrire également. Prise à un allemand. Ce prise est un participe passé employé comme adjectif. Je dois savoir ce qui a été pris à un allemand. C'est quoi qui est prise? Un allemand? Ce sont les bottes. Je dois donc accorder prise avec bottes. Je mets prise au féminin, je lui ajoute un E. Et au pluriel, je lui ajoute un S. Un allemand, ce A est la préposition à, celle qui s'écrit avec un accent. Un allemand. Allemand désigne, là encore, un habitant de l'Allemagne. Je dois donc l'écrire avec une majuscule. Et je ferme le tiret, comme je fermerai une parenthèse. Vers les grands reflets froids du soir. Vers est une préposition qui s'écrit toujours V-E-R-S. Les grands reflets froids du soir. Ce groupe nominal s'organise autour du nom reflet, qui est au pluriel. Ce sont les reflets. Je sais qu'ils sont grands. L'adjectif grand s'accorde donc au pluriel, je l'écris avec un S. Reflet s'écrit donc avec un S. Ce qui est froid, ce sont toujours les reflets, donc froid, DS. Du soir, vous savez l'écrire. Par-delà les premières lignes, ce par-delà, qui est une préposition, s'écrit en deux mots, par, auquel je lui associe l'expression de là, D-E-L-A accent grave, que je lis à part par l'intermédiaire d'un trait d'union. Les premières lignes, vous savez une nouvelle fois l'écrire. Par-delà le cheval mort, cette expression, nous savons désormais l'écrire, nous venons de la rencontrer. Le cheval mort ne présente pas de difficulté particulière. Ce qui est mort, c'est le cheval. L'adjectif s'accorde donc au masculin singulier. Et les caisses de munitions perdues. Et il s'agit ici de la conjonction de coordination et ET. Les caisses de munitions, caisse est un nom pluriel, je n'oublie pas le S. De munitions, si ces caisses sont remplies de munitions, il est évident qu'il y a plusieurs munitions. Munitions s'écrira donc le pluriel. Il s'agit ensuite de savoir écrire le mot munition, M-U-N-I-T-I-O-N-S. Perdu. Cet adjectif s'accorde avec les caisses. Ce sont les caisses qui ont été perdues, à moins que ce ne soit les munitions qui aient été perdues. Le sens du texte me laisse plutôt penser que ce sont les caisses qui sont perdues. Perdu doit donc s'accorder avec caisse. Caisse est un nom féminin pluriel. Perdu doit s'écrire U-E-S à la fin. Et toutes ces choses ensevelies, et conjonction de coordination et ET, toutes ces choses, toutes est suivie d'un déterminant pluriel, donc toutes s'écrit au pluriel, je lui ajoute un E puisque manifestement il est au féminin, il s'accorde avec chose, plus le S du pluriel. Toutes ces choses, ce sont ces fameuses choses, ces choses-ci, ces choses-là. Ce C est un déterminant démonstratif, celui qui s'écrit C-E-S. Chose est au pluriel, je lui ajoute un S. Enseveli, un participe passé employé comme adjectif. Je cherche ce qui est enseveli. C'est quoi qui est enseveli? Ce sont les choses.
Enseveli s'écrit au féminin, je rajoute un E, au pluriel, je rajoute un S. Sous la neige ne pose aucune difficulté. Je lis la suite du texte. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Point final. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Point final. Je corrige cette dernière phrase. Il y avait beaucoup de neige. Il y avait à l'imparfait est une expression que vous connaissez. Elle ne présente aucune difficulté. Attention néanmoins à la fâcheuse tendance qu'ont certains de mettre une apostrophe à il y a ou il y avait. Il n'y a pas d'apostrophe à cette expression. Il y avait a été pour l'imparfait. Beaucoup de neige, vous savez écrire l'intégralité de ce groupe nominal. Et c'était le premier mois de 1917. Et ET, il s'agit de la conjonction de coordination. C'était, c'est le présentatif c'est apostrophe EST conjugué ici à l'imparfait. Donc c'est apostrophe et TAIT. Le premier mois de 1917, la difficulté pour premier mois, la date 1917 s'écrit bien évidemment en chiffres. Et dans les premiers jours, on ajoute une précision sur le cadre temporel de l'action de ce roman. Non seulement nous sommes en 1917, mais nous sommes dans les premiers mois de 1917, enfin dans les premiers jours de 1917, et dans les premiers jours, aucune difficulté, il s'agit simplement de ne pas oublier le S à premier et le S à jour. Cette dictée est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous bien évidemment pour la suivante.